Ça va bien? Ah, c'est pour la première fois d'entendre un Congolais dire ça va bien à cette question. D'habitude, quand tu poses à un Congolais cette question, il te dit on se bat. Mon frère, tu te bats avec qui? Ou soit il te dit que oh non, on se cherche. Tu te cherches toi et qui? Sinon, levez la main ceux qui ne me connaissent pas. Si je ne me connais pas, lève la main. Ok. Moi aussi, je ne vous connais pas. Hein. Bon, pour un petit rappel, j'ai fait la pub d'une boisson vers les années 90. Le mec avec chapeau, bouteille à main. Vous vous rappelez? Tonton Skoll. Ouais, c'est moi. Hier, je faisais des recherches sur Internet. J'ai tapé les 10 femmes milliardaires du monde. J'ai rien trouvé. Donc, même Google ne sait pas où les femmes cachent leur argent. Et dans mes recherches, je suis tombé sur l'histoire de Mark Zuckerberg. Vous les connaissez? Les propriétaires de Facebook. Le mec, sa fortune est estimée à 178,8 milliards de dollars. Et il n'a que des enfants. Ça vous choque pas ça? Non, parce que moi, mon père a 15 enfants. Et sa fortune est estimée à 15 enfants. À 20 ans, Mark Zuckerberg a inventé Facebook et aujourd'hui, il est l'homme le plus riche du monde. Mon père, à 35 ans, il a inventé l'ITT et aujourd'hui, il a 15 enfants. Donc moi, j'aime beaucoup mon père. Mon père, il m'a beaucoup appris. Il m'a appris à lire, à écrire et à jouer au pari-foot. Mais ce que je retiens beaucoup de mon père, c'est les adages. Mon père aimait beaucoup les adages. L'autre fois, il m'a dit, Alain, tu sais, les oreilles, même si ça grandit comment, jamais ça peut dépasser la tête. Je suis sûr que vous avez compris que le mien dépasse déjà. Et l'autre fois, il m'a dit encore, il a dit, Alain, tu sais, Munoko Mukolo et Lumbaka Solo, mais Misama Kitoko. Vous connaissez cet adage, non? Ok, je vais expliquer pour les gens qui ne connaissent pas le français. Ok, la bouche d'un vieux sent mauvais, mais elle sort de bonnes choses. Vous connaissez cet adage, non? Ok, regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Dis-lui quelque chose. Dis à ton voisin quelque chose, mon frère. Faut pas hésiter, dis-lui. Donc tu vois, toi-même, tu n'as pas confiance à ta bouche. Hein? Tu vois que tu n'as pas confiance à ta bouche. Vous savez, moi, au Congo, il y a un endroit que je ne comprends pas, c'est l'hôpital. L'hôpital est l'endroit le plus chiant au Congo. Mon frère, tu es malade. Tu pars pour te faire examiner. Au lieu qu'on t'examine, on t'envoie à la consultation. Tu arrives à la consultation, on te renvoie faire des examens. Attends, pourquoi? Et déjà, à la consultation, tu dois payer l'argent pour voir un mec que tu ne connais même pas. Et le mec n'est pas même une star. Et il te pose des questions genre, tu as mal où? Tu te sens comment? Est-ce que si j'appuie là, ça fait mal? Et après, il te renvoie au laboratoire. Là-bas, on te donne des flacons, des petits flacons. Et on te dit, ça tu mets pipi, ça tu mets caca. Un petit flacon. Avec mon truc ici, veut que je puisse la supposer ou quoi? Non, je ne comprends pas. Ailleurs, quand tu fais des examens pour les résultats, c'est dans 3 minutes. Mais au Congo, quand tu fais des examens, on te dit non, messieurs, s'il vous plaît, veuillez revenir demain. Lorsque tu reviens demain, on te dit oh non, on a eu un problème de courant, s'il vous plaît, vous pouvez encore revenir demain. Lorsque tu reviens encore demain, on te dit non, les laboratoires s'est déplacé, est-ce que vous pouvez encore vraiment revenir demain? Lorsque tu reviens encore vraiment demain, on te dit oh, le laboratoire est mort. Donc le mec est parti avec mes résultats, quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au Congo, peu importe l'examen que tu fais, le résultat, c'est toujours la malaria. Tu fais les tests pour la typhoïde, c'est la malaria. Test de grossesse, c'est la malaria. Même la malaria, c'est toujours la malaria. Ça ne change pas. Et moi, à l'hôpital, il y a une catégorie de personnes que j'aime pas. Les gynécologues. Est-ce qu'ils sont là? Les gynécologues, manifestez-vous. Je ne sais pas, ces mecs-là, ils sont des pervers ou quoi? Comment un mec normal peut faire des études juste pour voir les corps de filles? Et ils ont créé leur stratégie pour dire que non, c'est les toucher. Quel toucher, mon frère? Les toucher, c'est ça. Ce que vous faites là, c'est pas les toucher. Récemment, moi, j'ai amené ma copine chez un gynécologue. Le mec m'a dit, déshabille-toi. Moi, je me déshabille. Il a dit, non, pas toi, ta copine. J'ai dit, ah, ok. Le mec était là, il a enfilé ses gants et il me regardait genre,
Ah, petit. Je vous jure, quand j'ai vu la taille de ses doigts, j'ai rhabillé ma copine. On est parti, direct. Merci, c'était Alain Douli. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez, moi, je suis un grand fan de football. Mais au-delà de tout ça, je suis un grand fan de Monsieur Florent Ibenge. Non, Ibenge, quel type formidable. Vous savez, moi, j'ai toujours voulu Ibenge coacher le Léopard. Mais imaginez-vous, le Léopard jouait la Coupe du Monde. Et Ibenge entraînait le Léopard. Donc on arrive en quart de finale et on doit affronter l'Argentine. Qu'est-ce que ce gars dira à ses joueurs? Je crois que le gars sera là dans les vestiaires en train de dire à ses gars, allez les gars, allez, concentrez-vous, c'est bon. Tolongwe na biso, tokoze la bino na mbule koya. Non, sérieux. Le gars, éliminé. Bon, le classement. Matampi, au poteau. Tisserand, au poteau. Zakwani, au poteau. Isama, au poteau. Le Malissa, Chancel, Kebano, Moubele, Bolingi, Mokani, Opo, Mokani, Opo, Tanga vous abatez. Et vous savez, être entraîneur n'est pas facile. Mon frère, tu n'es même pas sur le terrain. Il y a des moments où tu as les mêmes réactions que tes joueurs. Tu as des gens. Mokani! Hors-jeu. Bagamou, oui. Bien. Le Malissa, pourquoi tu recules? Monte, avance. C'est Messi. Zona. Le Malissa. Bima. Voici l'homme, Kota. Paiement. C'est quoi lui? Wow! Il a marqué contre son camp. Merci.